Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de comprendre comment démarrer le clipping. Ça tombe bien parce qu'en 15 minutes, je vais t'expliquer où trouver les campagnes qui payent pour démarrer le clipping et comment monter un clip de A à Z sur CapCut. Et si tu appliques ce que je vais te montrer juste après, tu vas pouvoir clipper dès aujourd'hui et pouvoir publier ton premier clip. Avant de démarrer, j'aimerais te rappeler ce que c'est le clipping. Le clipping, ça consiste à prendre du contenu long, des vidéos YouTube, des podcasts, des streams Twitch, mais aussi des musiques de différents artistes, de repérer les moments forts et de créer des vidéos courtes verticales complètement virales. Et derrière ça, l'objectif c'est qu'il y ait plus d'une centaine, plus de milliers de clippers qui viennent découper des clips et distribuer le contenu d'un créateur, d'un entrepreneur, d'un streamer ou d'un artiste. L'avantage c'est que t'as pas besoin d'audience, t'as pas besoin de montrer ton visage et t'as pas besoin de beaucoup de compétences pour démarrer. Et avec ce guide, tu vas pouvoir commencer le clipping et commencer à gagner de l'argent. Et d'ailleurs, pour commencer le clipping, c'est très simple. Tu as besoin d'un téléphone ou d'un ordi, d'une connexion internet et d'un logiciel de montage. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va rentrer dans le concret et je vais te partager comment trouver des campagnes. Et ensuite, on va aller sur CapCut pour vous montrer comment on crée un clip de A à Z. Donc, on se retrouve sur l'ordi. Dans un premier temps, le point principal, ça va être de trouver des campagnes de clipping pour pouvoir démarrer et pour pouvoir gagner sa première argent. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur Click. C'est une plateforme qui propose plein de campagnes de clipping et vous allez connecter vos comptes, etc., passer la partie onboarding et une fois que vous êtes rendu ici, que vous avez rempli votre profil, vous allez dans la partie Explorer. Et dans la partie Explorer, on voit plein de campagnes qui sont disponibles. Pour chaque campagne, on a un prix défini pour 1000 vues. Donc là, c'est 1 euro pour 1000 vues. Et le plafond de vues, c'est 1 million. Ça veut dire qu'une fois que les 1 million de vues sont atteints par tous les clippers qui sont disponibles sur la campagne s'arrête et on s'arrête là pour cette campagne. Donc là, on a 46% du challenge. Ça veut dire qu'on a déjà fait 500 000 vues et qu'il reste 539 000 vues à aller chercher. Maintenant, si on clique sur une campagne, on se retrouve dans cet espace avec plusieurs choses qui sont importantes. Des exemples de clips sur lesquels on peut se baser qui sont intéressants. On va avoir également le brief. Donc là, le brief, c'est un document Google Doc qui est là pour te donner les réponses sur ce que tu peux faire, ne pas faire. Et c'est vraiment la chose la plus importante à cliquer dans un premier temps pour démarrer à clipper. Donc typiquement, je vais cliquer sur le brief et ça va m'ouvrir ce document Google Doc. Donc ici, on a toutes les informations. On a aussi l'objectif de la campagne et on a plusieurs angles qui sont proposés. Ce qui est important aussi, c'est de regarder ce qu'on doit faire. Donc c'est utiliser le son TikTok, le contenu d'apporter sur l'équipe de France, sourcer les contenus pertinents, etc. Et ce qui est interdit. Donc il y a tout un Google Doc qui est là pour vous dire ce que vous pouvez faire, vous pouvez ne pas faire. Et c'est obligatoire de passer par l'étape de regarder ce brief pour bien cadrer, pour bien comprendre ce qu'on attend de nous en tant que clipper. Et une fois qu'on a ça en tête, on peut aller créer nos clips. Et ensuite, la dernière partie dans les campagnes, c'est le contenu à disposition. Là, en l'occurrence, c'est une campagne pour le son de Charles Aznavour. Donc le contenu à disposition, ça va avec le lien de la musique TikTok. Il faut bien reprendre le lien de la musique TikTok. Si c'était une vidéo YouTube, on aurait le lien de la vidéo YouTube. Et après, on a le classement des meilleurs clippers avec le nombre de vues qu'ils ont généré. Trouver les campagnes, c'est une bonne chose, mais après derrière, il faut être capable de créer des clips. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Ok, du coup, on se retrouve sur CapCut et on va pouvoir voir ensemble comment on va créer un clip de A à Z. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà sélectionné les moments que je vais mettre dans mon clip. Donc ça, c'est un travail à faire en amont. Sélectionner un peu les idées de vidéos que vous voulez assembler ou juste une vidéo. Et à l'intérieur de ça, vous allez composer. Là, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné qu'on est sur la campagne pour Charles Aznavour avec la musique Emmenez-moi, l'idée, c'est de faire un clip un peu edit autour de l'équipe de France, de la célébration, de l'ambiance dans le stade, avec la musique Emmenez-moi qui nous emmène vers la finale de la Coupe du Monde. En tout cas, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Donc pour commencer, moi je vais passer sur une première frame avec Didier Deschamps, donc je vais la sélectionner. Je la mets juste ici et je vais récupérer le passage qui m'intéresse. Donc là en fait, on entend Didier Deschamps qui va parler et mon clip il va démarrer par ça. Avant tout, ce que je vais faire et presque à chaque fois, vu qu'on est sur TikTok, on va devoir changer le rapport. On clique ici et on se met en 9/16e. Comme ça va nous passer directement sur le format pour TikTok ou Instagram ou YouTube Short. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la vidéo et on va la recadrer. Pareil, on va la mettre format un peu carré comme ça sera beaucoup plus simple pour le clip. On aura une visu beaucoup plus intéressante. Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais commencer à couper parce qu'on va démarrer à partir de ce moment-là. Ça veut dire que là, vous avez deux choses. Moi, soit je fais CTRL B et du coup, ça coupe instantanément. Ou alors, vous avez le petit bouton diviser juste ici. Donc voilà, au départ, pour le début du clip, on va partir que là-dessus. Et ensuite, on va rajouter les autres contenus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir là-dessus, sur celui-là. Donc là, même idée. Une fois que je suis là, je vais couper la partie de mon clip et je vais assembler finalement les autres clips petit à petit. Donc là, on va partir sur un moment où on voit les supporters chanter dans le stade. Une fois qu'on a là, on a une partie de notre clip qui est intéressant. Derrière, je pense que la fin, elle va être un peu longue avec tout le monde qui vient célébrer. Donc on va la couper. Et ensuite, on va mettre notre dernier clip où c'est les joueurs qui célèbrent tous ensemble. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va utiliser le son original et on va laisser la musique tourner qu'on va télécharger juste après et qu'on va mettre en dessous dans une frame. Une fois que vous êtes ici, ce qui peut être intéressant, c'est de venir rajouter les sous-titres de la vidéo. Donc au moins les sous-titres du passage de Didier Deschamps. Après, il n'y aura pas forcément de sous-titres ici, mais par contre, sur le passage de
Didier Deschamps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans texte, on va aller dans sous-titres automatiques et là on va faire générer. Tac, donc une fois qu'on a le sous-titre, on va pouvoir les changer, les rendre un peu plus beaux. Moi ce que j'aime bien faire, c'est d'aller chercher Helvetica Nueve, de me mettre en gras, de les augmenter un peu, de baisser un caractère pour resserrer les mots et que ce soit plus sympa. Et ensuite on va pouvoir mettre un peu d'ombre. Et après ce qui peut être intéressant, moi ce que j'aime bien faire là-dessus, c'est de tous les sélectionner, d'aller dans animation et d'aller chercher une manière de les mettre en avant. Moi je vais choisir celle-ci. L'objectif de les faire mot par mot, c'est que ça va ajouter du dynamisme au clip. Mais après, il y a plein de manières de faire des sous-titres, c'est pas forcément ça qui fait que votre clip va fonctionner. Mais en tout cas, vous devez garder en tête que votre clip doit être le plus dynamique possible et le plus rapide parce que le but c'est de maintenir les personnes sur la vidéo et qu'ils restent jusqu'au bout. Donc il faut que ce soit super dynamique. S'il y a des petits moments où on se détache un peu du contenu, les gens vont partir. Une fois qu'on est là, on va pouvoir ajouter du coup le son, la musique. On se retrouve du coup ici où là on a le son directement, la piste pour le télécharger. Vous pouvez aller sur YouTube, vous avez la musique de Charles Aznavour et vous avez des liens. Vous mettez dans la barre de recherche sur Google télécharger vidéo YouTube gratuitement et vous allez pouvoir télécharger et du coup vous avez la musique directement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser la petite musique d'intro juste ici et dès que c'est passé la phrase de Didier Deschamps, je vais mettre directement la musique avec le refrain emmenez-moi. Ok, une fois que j'ai ça et que j'ai ma piste audio qui est plutôt bien faite juste ici, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des filtres sur mon contenu pour vraiment que ce soit un contenu qui soit travaillé de notre part parce que TikTok encourage pas forcément le repost de contenu, il faut qu'on apporte quelque chose. Donc là l'idée c'est de venir rajouter des effets, des filtres là-dessus. Il y a celui 4K, je sais qu'il est plutôt bien. Donc vous allez dans effets, vous recherchez 4K HDR et vous allez pouvoir les appliquer aux différents clips. Une fois que j'ai ajouté mon filtre, là on voit bien qu'il y a un nouveau filtre 4K. On va juste régler quelques réglages juste ici pour que ce soit un peu plus harmonieux et que ce soit plus visible. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi rajouter des filtres. Les filtres, c'est pareil, ça peut être intéressant. Il y a des filtres qui sont très cool. Ça peut être le 8K et vous allez pouvoir bouger quelques détails pour que ça rende votre clip intéressant. Donc là, globalement, on a fait le job. La dernière chose qui nous manque, c'est peut-être au niveau du hook. Ce qui va être intéressant dans votre clip, c'est les 3 premières secondes de la vidéo. Et là, quand on arrive, on voit Didier Deschamps parler, mais on sait pas pourquoi il faut qu'on regarde le clip, on sait pas jusqu'où on doit aller, on n'a pas forcément de hook textuel. Ce qui va accrocher dans un hook, ça va être 3 choses. Le son, la scène, c'est-à-dire la vidéo visuelle, et le texte écrit. Et là, il nous manque le texte écrit. Donc on va réfléchir à travailler un hook qu'on va venir intégrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du texte, et ce hook-là, il va durer tout le clip, comme ça il sera mis tout en haut, on va pouvoir le mettre juste ici. Emmenez-nous vers la finale. Ça peut être un truc qui peut être intéressant. Encore, même idée là-dessus, on va pouvoir mettre du Helvetica Nueve. L'objectif, c'est que ça nous donne envie d'aller regarder tout le clip entièrement. L'idée, c'est en tout cas de donner un maximum envie aux personnes de rester, de procurer de l'émotion aux personnes qui vont regarder ce clip. Globalement, on peut mettre un peu ce qu'on veut, mais l'objectif, c'est de donner envie. On a plutôt un clip qui est intéressant. La dernière chose, c'est pouvoir mettre aussi des transitions. Des transitions entre les deux clips. Typiquement, là, quand Deschamps, il parle, ça peut être intéressant d'avoir une transition de lumière avec un reflet comme ça. Les Français et les Françaises. Au final, on a la dernière version de notre clip. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a assemblé des choses ensemble. On a fait des cuts, on a mis une musique et on a aussi la possibilité de pouvoir mettre du texte et des accroches. Globalement, un clip, il se compose comme ça. L'idée, c'est d'être le plus dynamique possible et d'éviter tous les moments qui font en sorte que les personnes vont quitter. Donc, les moments un peu mous. Fabriquer des émotions, à les partager, de réunir les Français et les Françaises. Donc ça, c'est le clip qu'on a regardé en entier. Ça peut être un bon exemple pour vous aider à construire des clips assez facilement et assez naturellement. Du coup, autre exemple, on se retrouve sur une vidéo de Squeezie où en fait là, on va venir clipper les moments de Eva qui est sur la vidéo de Squeezie. Et l'objectif du coup, c'est de prendre des moments d'Eva et puis de faire des clips à partir du moment où elle apparaît. C'est une de nos campagnes, donc du coup, ça peut être un bon exemple là-dessus. Moi, j'ai déjà repéré un moment qui peut être intéressant à clipper. Du coup, j'ai sélectionné mon passage. À l'intérieur de ça, c'est une ref que Eva lance et donc du coup, c'est un moment qui peut être très viral. Donc on va s'en servir de ce moment-là. Pour démarrer, toujours important, pensez bien à mettre le format 9/16 parce qu'on est sur TikTok. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi sélectionner votre clip, le recadrer et le mettre en 1.2.1. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès directement à ce qu'on recherche dans la vidéo avec un zoom. Du coup, maintenant, on a notre clip. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai coupé certains moments pour recadrer la caméra. Pour couper, à chaque fois, vous avez toujours les petits boutons juste ici. C'est ce que vous pouvez faire, c'est la barre. Du coup, vous pouvez diviser avec ces clips-là. Ça veut dire que là, si par exemple, je sélectionne le clip et que j'appuie, ça va diviser mon clip. Et derrière, après, je peux adapter. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est de regarder tous les moments qui peuvent être un
peu mou ou quoi que ce soit et venir les cut. Donc là, je les ai déjà fait, en vrai, le clip est déjà très bien. Une fois qu'on a fait ça, la chose à faire, ça va être de regrouper tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sous-projet, comme ça va nous le mettre qu'en une fois notre frame. Et en fait, on va venir ajouter des effets. Les effets, ça va faire en sorte que votre clip, il est totalement différent, nouveau, et donc du coup, c'est des bons signaux pour l'algorithme. Donc là, il y a le 4K qui peut être intéressant. Si je tape 4K, il y a des effets qui vont être intéressants dans celui-là. On a un bon filtre, ça peut être intéressant. C'est des clips TikTok qui fonctionnent bien. Ce qu'on va faire juste ici, c'est qu'on va rajouter des sous-titres. Donc on va dans le texte juste ici, on va cliquer sur légende automatique et ça va nous générer les sous-titres. Ça, c'est la version pro de CapCut, sinon vous pouvez le faire à la main. Derrière, ce qui va être important, ça va être de travailler l'accroche. L'accroche, c'est en 3 phases. Première phase, ça va être le moment que vous choisissez sur le clip. Donc là, ça démarre directement où Eva, elle est en train d'ouvrir la porte et puis elle se retourne. Donc c'est en 2-3 secondes, on a déjà une première info, donc on peut être accroché par ça. 2, ça va être le son. Donc là, il y a déjà du son dans la vidéo de Squeezie, donc on peut déjà s'en servir et c'est très bien. Et le 3, ça va être l'accroche écrite. Donc là, typiquement, on va rajouter un texte. Donc là, je vais faire ajouter un texte. On peut mettre un truc Montserrat comme ça, un truc assez classique. Et on peut mettre personne n'avait la ref avec des bonhommes qui rigolent. On peut mettre personne n'avait la ref. On peut mettre en vrai plein de choses. L'idée, c'est que ça parle aux gens et que les gens restent accrochés pour essayer de capter la vidéo et d'essayer de capter pourquoi ils doivent rester jusqu'au bout. Ça va être personne n'avait la ref, mais l'idée, c'est que personne qui tombe sur cette vidéo, elle se retrouve là-dedans. Donc n'hésitez pas à rajouter tout ce que vous voulez. L'objectif, c'est d'accrocher les personnes. Quand tu arrives sur le clip, tu te dis de quelle ref elle parle. Et donc du coup, potentiellement, tu restes plus sur la vidéo. Donc au final, on n'a pas grand-chose à faire sur ce genre de clip. C'est très léger, les moments sont déjà super parlants. L'objectif, c'est juste de les découper, de prendre les bons moments et d'ajouter les bons textes pour que ce soit viral. Et donc là, typiquement, on n'a pas fait grand-chose en soi. Ça m'a pris 3 minutes et on a un premier clip qui est dispo. En fait, je crois qu'à cette heure-ci, là où il fait plus chaud, parce que le soleil tape ici. Gingembre, hein. Hein? J'ai pas compris. Putain, mais pour une fois que j'ai une ref, je lui dis un truc, gingembre, un peu YouTube, un peu gaulerie, ça marche pas. Bébé, c'est gamberge. Mais le mec, il dit, hey, gingembre. Oui, oui, Eva, t'inquiète, gingembre. Et ok, du coup là-dessus, alors après j'ai téléchargé ma vidéo, elle est en 480p, c'est un peu flou, etc. Parce que j'ai téléchargé une vidéo assez rapidement, vous pouvez vous permettre de télécharger en HD, comme ça aura un meilleur rendu encore une fois. Mais vous avez compris la méthode, l'objectif c'est vraiment que ce soit dynamique, de couper tous les moments qui servent à rien, il faut les découper. Mais globalement avec cet outil, vous pouvez découper, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter des filtres et ajouter des sound design. Une fois que vous avez fait ça, vous avez complètement fait le job. Là typiquement, on pourrait se permettre de rajouter une dernière chose, ça peut être des effets sound design. Donc là, on se rend directement dans son et juste ici, il y a effet sonore. Gingembre, hein. C'est des trucs rapides, c'est des trucs à optimiser, il y a plein d'effets sonores qui sont super intéressants. L'objectif, c'est vraiment de reprendre les meilleurs et de les adapter en fonction du contexte. Mais en tout cas, vous pouvez vous permettre de le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un peu toute votre checklist, d'avoir mis un hook avec un titre, une image et un son, d'avoir mis des sous-titres ou non, ça dépend des clips, d'avoir bien sélectionné le passage de votre vidéo et d'ajouter des sound design si besoin pour alimenter votre clip et ajouter en fait des émotions en fonction.